Ah, ah, pa. Si je fous le feu à mon appartement, on fera marcher ton assurance. Bravo Isaac! Merci. Normalement, ça devrait Après, faire faut un peu attendre que plus de ça bruit s'arrête en là. fait. Hein. Ouais, là, il y a quand même 12 000 personnes sur le live, tu vois, mais c'est un peu. Ouais, il y a quand même 12 000 personnes qui me voient mettre Ouais, le feu à mon appartement. c'est C'est quand ça. même formidable. Voilà. Je vais pas souffler parce que ça chauffe. Ah, ça y est, c'est fini. Voilà. Merci. Attends, je vais mettre de l'eau dessus parce que j'ai peur de mettre le feu. Voilà. Bravo Isaac. Ils te l'ont pas fait ça sur le podium, la fontaine magique. Ils te l'ont pas Non, fait ça. non, Comment il merci. va? Ça va. Ça va. Je suis un peu fatigué là. Je sors d'une grosse sieste, donc tu vois, Ah, la vie, elle est compliquée. Tu vois, eh, c'est pas facile. Bah, j'allais te demander quel était le programme depuis. Ça fait 48 heures. Oui, on est 48 heures après la course, le podium, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures du coup? C'est du classique ou il s'est passé plus que du classique? Euh, un peu plus que du classique quand même. Je suis allé à l'usine, j'ai fait une petite visite surprise aux employés. Ah, très Donc bien. ouais, il y avait je pense que j'ai dû voir les 500 employés de Faenza. J'ai donné un speech avec Alan. On est revenu D'accord. sur notre week-end et puis voilà quoi, on a pris des photos, on a passé un bon moment et donc c'était bien d'aller voir les mecs que je vois pas pendant les week-ends de course. Fabio Quartararo est en train de se moquer de toi. Il est dans le chat et il dit, il fait que des siestes lui. Visiblement, t'es un C'est gros dormeur alors. c'est vrai, mais de toute façon lui aussi il fait que des siestes, il fait que pioncer toute sa vie lui. Je sais pas de quoi il parle. Attends, bouge pas. Je vais vous laisser régler vos comptes entre vous. Et voilà, ne nous mêlez pas à ça. Parce que je veux pas de, voilà, pas d'animosité, rien, voilà, tranquille, tout tranquille. Non, Attends, on peut l'inviter. Je lance une invitation à ah, Fabio tu s'il veut venir l'acceptes te tout le dire un long. petit bonsoir. Il nous rejoint, on discute tous les trois. Fabio, tu es le bienvenu. Tu peux passer nous dire un petit bonsoir et dire bonsoir à Isaac. Fabio qui fait partie de ceux qui t'ont envoyé par réseaux sociaux interposés des félicitations. J'imagine que tu as été très touché. Ah bah il est là, regarde. Allez! Voilà le Fabio qui sort de sa sieste aussi, vu sa Ouais, coiffure. regarde-le là! Non, non, je sors du physio, c'est pas pareil. Ouais, Ah excuse-moi. pardon. Salut Fabio. Ça va, tout va bien? Non, juste dire félicitations. Parce que vu qu'il répond plus trop maintenant, il a pris la grosse Vas-y, tête. mec. Non, Ah, il était dur à joindre déjà avant. Hein. non, Mais c'est parce que franchement, je fais ça va, beaucoup de ça va. siestes, c'est pour ça. Je fais des Et siestes, du ouais, coup, beaucoup de sieste, c'est pour ça. T'as Non, réussi à voilà, suivre c'est un petit juste. peu Fabio? T'as regardé le Grand Prix? Ouais, j'ai regardé le Grand Prix. J'étais sur la route pour rentrer de Valence et j'ai pu regarder ça. Donc, non, c'était top. merci. Bon, t'es heureux pour ton pote, j'imagine. Exactement. Super content. Bon. C'est le premier, et à mon avis, c'est pas le dernier, cette saison. C'est ça, c'est le projet. Voilà. Bon, Bon, allez les gars, vous allez pas pouvoir vous je regarder vous, beaucoup ce je vous week-end. laisse, je vous laisse les discussions en Formule 1. Moi, j'y vais, Ouais. les Et amis. toi, on te retrouve ce week-end à Barcelone, Fabio, hein? Normalement, oui. J'espère. Normalement, Oui, mais là, il y a normalement, d'autres oui, choses de prévues. évidemment. Non, 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 non. On sera Merci là. à toi d'être passé, Fabio, c'est adorable. Ouais. Avec Merci, plaisir. gros. Ciao, ciao. Vas-y. Tout le meilleur pour la suite. Tout le Merci. meilleur. Ciao, ciao. Eh oui, ce week-end, Grand Prix d'Italie à Monza pour la Formule 1 et Grand Prix à Barcelone pour le MotoGP. Donc c'est un week-end où il va y avoir du sport mécanique à tout va chez nous. Yes. Oui, je disais, tu as reçu beaucoup de messages, Isaac. Il y en a qui t'ont touché, celui de Fabio, j'imagine particulièrement. Il y en a d'autres qui t'ont marqué aussi, j'imagine. Euh, quand je pense sport auto, ouais, j'ai eu Lewis qui m'a envoyé un message et Alain Prost. Donc quand même, ça Ah, fait à eux deux, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Lewis sur les réseaux a écrit Legend. ouais, j'ai vu. Quand le patron dit Legend, Ouais, bon là. non, c'est ouf. C'est ouf, le mec,
qui m'a fait rêver quand j'étais petit, qui écrit euh, qui écrit ça, c'est Enfin, mais ouais, alors, il t'a ouais, fait rêver, mais il t'a tapé au Uno. ouais, c'est vrai. Ça Il faut dire ça c'est pas il cool. faut dire les mots. Il faut C'est dire pas les mots. Et cool. ça, c'est dur. Ouais, c'est dur. Bon, on revient sur ce week-end. Ah, juste avant, j'ai un cadeau pour toi parce que, à grand résultat, cadeau. T'es prêt pour ton cadeau? Il y en a déjà eu un, il y a eu une entrée un petit peu à la Ouais, façon, voilà. ouais. Ouais, voilà, ça c'est ton cadeau. J'ai de la colle. Super gel. Attends, Ouais, qu'est-ce que j'ai? Putain, mais ouais. Ouais. mais oui. Ah, putain, Non j'ai mis mais, du oh, temps. oh, Ouais. Mais c'est une attends, mais Norris. elle est en mousse la coupe ou c'est comment? Non mais sérieux. Alors, T'as vu comment? Non mais alors, j'ai fait ça, elle a cédé quand. non mais tu l'as juste, oui, tu l'as pas explosé au sol. Tu l'as juste posé. Ouais, je l'ai posée, elle a décidé de. Apparemment, ça porte chance donc. Et alors du coup, j'ai cru comprendre que tu recevais un trophée de remplacement dans les jours qui viennent. Vendredi, normalement, tu récupères un trophée. J'étais pas au courant, je te Ah, jure. merde. J'ai dit une connerie, peut-être, fallait pas que je le dise. C'est pas. En tout cas, moi Oublie ce que je viens de dire. Je j'aime t'envoie mon la colle. trophée. Je Moi, t'envoie la colle. j'aime mon trophée cassé en deux, honnêtement. Très bien. Tu vas le garder celui-ci ou il retourne à l'équipe? Là, il est avec l'équipe et j'en ai pas entendu parler, mais j'espère qu'ils vont me le redonner tel que je l'ai laissé, quoi. C'est un D'accord, beau ok. Bon, souvenir. très bien. C'est clair. On revient sur ce week-end, on rembobine un peu le film, Isaac. Et évidemment, dans le chat, si vous avez des questions, je vois les messages de félicitations qui affluent, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens quand même en rembobinant un petit peu le truc. Ce circuit et ce week-end en particulier, tu l'attendais, tu te disais, tiens, là vraiment, ça va marcher encore mieux qu'ailleurs, parce que globalement, ça marche bien presque partout. Mais celui-ci, tu pensais à quelque chose de particulier? Honnêtement, moi, j'attendais vraiment Zandvoort parce que je pensais vraiment que c'était la piste qui allait parfaitement à notre voiture. Pas beaucoup de lignes droites, il y a du rapide, il y a du très lent où notre voiture elle marche bien, des gros freinages, donc honnêtement, je l'attendais bien, je la voyais, je la sentais vraiment bien cette piste. Euh, un peu Ok. comme euh, un peu comme Budapest au final. Ouais. Et et au final, on arrive vendredi sur la FP1. Je peux sans parler de la FP2 où j'ai le problème. La FP1, c'est pas magique quoi. On en manque partout par rapport aux Williams, les Aston, j'en parle même pas. Qu'est-ce Euh, qui te manquait, qu'est-ce qui n'allait pas? et tu vois, souvent les FP1, je pense qu'on est une équipe, on arrive vraiment à faire marcher notre réglage de base, notre baseline très vite. Donc on est assez explosif, on commence les week-ends assez fort et souvent peut-être il y a les autres équipes qui nous rattrapent. Et Mhm. donc là, quand je vois qu'on commence très lentement, je me fais là, là, je me dis que ça va être très compliqué. Ça va être D'accord. compliqué. Et après, il y a la FP2 où je fais pas un tour, je fais un demi-tour et je me pose sur le côté. Ah, Et ouais, les il Liam, y a ils font pas Lando Norris la. qui est dans le chat qui dit nice trophy. Ah, merci, Bah oui, t'es merci un Lando. casseur. Ouais, Trophy bah, breaker. You're a ouais, ouais. trophy breaker. Il y a you too, Lando. Yes. But, ah mais enfin lui, il l'a vraiment déglingué son trophée. Ouais, mais lui, il a pulvérisé. Ouais. Voilà, exactement. Pas comparable. Ah, moi, je vois même pas Ouais, les donc commentaires, vendredi, hein, pas terrible. c'est figé. FP1 moyen. Bon, FP2, on n'en parle pas. Tu roules pas. Ouais. Et, et à quel point FP2, ça a pu te manquer dimanche d'une manière ou d'une autre? Visiblement pas beaucoup, puisque à la fin, ça se passe bien, mais c'est quand même des informations qui te manquaient. Ouais, ça reste des informations sur les longs relais que moi que j'ai pas ressenti, mais que j'ai vu quand même sur les datas avec Liam. J'ai fait avec ce qu'il avait. Donc c'est comme ça qu'on s'est préparé pour la course, pour le réglage aussi. Et ce qui était plus inquiétant, c'était le rythme en short run, en relais qualif où il était pas magique non plus quoi. Il y avait Alonso, il était devant Liam à plus d'une seconde. Ouais. Et là,
Là, c'était compliqué et de notre côté, nous, on fait des, non, on essaie de régler la voiture pendant la nuit comme, on essaye un peu d'extrapoler parce que moi, j'ai pas son feeling dans la voiture. On prend son feedback, on fait avec ce que Ouais, moi j'ai ressenti en FP1 et on arrive en FP3. Déjà, c'est beaucoup mieux. Déjà, c'est beaucoup mieux, mais et on se dit, ok, là, on est dans d'accord. le fight, mais on est dans le fight comme d'habitude. On va s'arracher pour aller en Q3. Oui, oui, ça va Et pas passer facilement. non, ça va pas passer facilement. Donc, je me suis senti plus en forme sur d'autres pistes. Ouais. Il y a beaucoup de vent au moment des qualifications. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé Ça s'est pendant les qualifs. calmé. C'était, ouais, limite là où il y avait peut-être le moins de vent. Enfin, le vendredi, c'était vraiment, en FP1, je me souviens, c'était énorme. Hmm, Ouais. Moi, ça s'était un peu calmé. Je pense que ça nous a aidé. ok. Ouais. Et donc cette séance de qualification avec une bonne FP3, tu te dis bon, va falloir se battre pour aller en Q3. C'est pas infaisable, mais il va falloir se battre. Et finalement, ça ne va que de mieux en mieux pendant la Ouais, c'est qualif. ça. C'est ça. Je pense je fais mes deux premiers tours en Q1. Donc, ouais, je passe facile en Q2 quand même. Euh, et honnêtement, pendant la séance, Liam, il était vraiment rapide. D'ailleurs, il était plus vite que moi jusqu'à ce qu'on arrive en Q3. Et vraiment, il me poussait vraiment à aller sortir des gros tours. Et ok, je passe en Q3 quand même pas super facilement. Genre, on fait, je pense, 8 et 9 ou 7 et 8. Mhm. Mais vraiment, je me suis arraché. Mais là, à ce moment-là, je me dis, ouais, la voiture, elle va bien. Et à chaque fois qu'on ressortait, on arrivait à faire des petites améliorations dans le garage qui faisaient qu'on allait chercher à chaque fois quelques dixièmes. Honnêtement, ça m'est arrivé cette année où Ouais. j'arrive en Q1, à la fin de la Q1, j'ai la même perfo que fin de Q3, quoi. Donc, alors que là, on a réussi à trouver à chaque fois des petites améliorations. Et ouais, le dernier tour, honnêtement, c'était vraiment un très très gros tour. Là, il n'y avait pas d'erreur et j'ai vraiment tout mis en place et quand je franchis la ligne, je me dis, voilà, j'ai fait un peu du sale quand même. Je pense que je vais faire, là, je pense que je suis septième. Là, j'ai sorti un gros tour. Normalement, il y a Ça veut dire Russell, quoi? J'ai fait du sale. là, le tour, il était violent. Le tour, là, j'ai pas rigolé. Et, euh, et je franchis la ligne, je me dis là, il doit y avoir les deux Ferrari quand même devant, Russell, Max et Ouais. les deux McLaren, donc moi je suis 7, tu vois, ce que je me dis. Tu estimes que t'es 7, quoi. Je pense que je suis septième. Avec l'expérience que j'ai des premières courses, c'est à peu près le truc standard. Et je regarde l'écran, je vois que je suis quatrième, je suis là on est bien. Là Là, ça, j'étais trop là, on content. est très très bien. Tu as Ah ouais, je parlé suis bien. tu as parlé du dernier virage de ton tour qualif en disant vraiment là, ce dernier virage, donc c'est le 13 sur la piste C'est parce ça. qu'après c'est à fond dans le Ouais, après banking. ça à fond. Mais quand tu sors des virages 11 et 12, là, qui est vraiment serré, qui est compliqué, tu te dis bon, il y a un bout de ligne droite et il en reste un et C'est il va ça. falloir y mettre beaucoup là dans celui-ci. Et c'est ça, et tu vois, je vois sur mon volant, je vois que je me souviens, j'étais à un dixième et demi en avance de mon tour de Q2. Et là, soit je prends l'approche, ok, c'est un bon tour, je suis satisfait avec ce que j'ai et je calme. Et je prends le dernier Ouais, virage normal sans prendre une trop grosse prise de risque. Là, je me suis dit, la ouais. voiture, je la sens vraiment bien. Je sens je sens qu'il m'en reste dans les pneus. Et, Mhm. et je pense que ouais, j'ai vraiment pris des risques dans ce dernier virage, parce que je sais que ça peut vraiment beaucoup payer dans celui-là. Il y a beaucoup de temps à gagner si la prise de risque elle est énorme. Et je ressors du virage, je vois un 0,26, tu vois. Donc j'ai gagné plus Ouais. d'un dixième dans un virage et ça reste énorme. Et je pense que c'est là où ça a fait la diff au niveau du classement. Mais tu sens qu'elle a failli décrocher, qu'elle était, t'étais à la limite de quoi? De la perdre, ou Bah finalement c'est déjà c'est passé juste comme il fallait. ouais, c'est quand je la jette, déjà je la jette super tard mais super sharp. Et, euh, Et vraiment, elle s'est positionnée et je me souviens, je suis arrivé à la corde, je tournais à peine, quoi, parce qu'elle était, mais Ouais. tu vois, elle était parfaitement équilibrée. Il y avait ni du survirage ni du sous-virage. C'était juste les quatre pneus en même temps qui glissaient. Donc c'était parfait.
Parfait. Je reprends les gaz, j'utilise toute la piste et je vois sur mon volant que je suis passé très très fort et j'étais très 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 content. Donc samedi soir, tu es quatrième sur la grille de Ouais. départ. Je peux pas croire qu'un pilote qui est quatrième, donc à une place d'un podium, ne puisse pas se dire et s'il y avait une solution pour y aller. Et en même temps, tu es quelqu'un de lucide et professionnel et tu te dis bon, il y a des clients derrière, mais à un moment donné, ton cerveau, il a quand même envie de regarder devant et pas derrière. C'est vrai, mais après tu vois, je suis très réaliste dans mon approche. J'aime pas faire le rêveur, donc moi je me dis Hmm. tu vois, déjà moi je me souviens on en parlait au briefing, c'est est-ce que déjà je pense dans mon approche, je me voyais pas du tout me battre contre Russell. Pour moi, c'était même pas une question. Je pensais même d'ailleurs qu'il allait me prendre au départ parce que euh, il partait du bon côté de la piste et George, je sais qu'il fait des très très gros départs d'habitude. Donc je pensais Mhm. vraiment déjà qu'il allait me prendre et après je me suis dit et on en parlait dans le meeting avec les ingés, avec les stratèges, euh, si on essaye dans notre approche de vouloir battre une Ferrari ou alors si on essaye de battre les deux Ferrari, est-ce que ça va pas nous coûter plus que... Donc déjà on était dans des calculs de essayer de faire notre course et marquer le plus de points possible. Au final, Mais je prends très bon départ. à la régulière, vos simulations, vous donnez combien à l'arrivée? On n'a pas d'estimation quand c'est aussi serré comme ça et que on n'a pas Donc de. l'idée c'est quoi? Essayer de rester 4, faire 5. Au mieux c'était 5 quand même, ou de garder la quatrième place? Pour moi, au mieux, c'était sixième, hein. Ah voilà, au mieux c'était sixième. Ok, Ouais, au mieux, ok, c'était ouais, six. mais Et ouais, c'est ouais, pas pareil. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ce qui est logique au final, sur le papier, moi j'arrive, j'ai pas roulé, j'ai pas fait un tour en long relais. Oui, oui, bien sûr. Je suis avec. Et ouais, au final, je prends un bon départ, je garde ma position et là, et moi je sais que j'ai un mec derrière moi à ce moment-là, c'est Charles. Je sais il va faire très vite pour essayer de me dépasser. Il est Ouais. agressif. Et quand j'ai vu que dans les trois premiers tours, il avait pas réussi à me prendre, je me suis dit que là, il allait rester là un long moment. Mais tu le dis dans la cool room, on t'entend le dire dans la cool room avant de monter sur le podium. Tu dis, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en restant à gauche dans la ligne droite et en gardant de la vitesse dans le T1, finalement, c'était ça la meilleure défense que de fermer la porte. Ça, tu t'en rends compte en roulant en course dimanche, en début de course? Non, ça c'est l'expérience que j'ai à Zandvoort depuis. D'ailleurs, c'est une des Ah, rares pistes que j'ai faites dans toutes les catégories. Donc j'ai fait F4, Freca, F3 et F2. Donc c'est une piste où vraiment j'ai quand même de l'expérience. J'en ai fait des courses. Je crois que j'ai déjà 9 départs à Zandvoort. Je compte toutes les courses. Et donc c'est un petit trick que j'ai appris et c'est là aussi où je me suis pas fait avoir par Georges lors de la première relance safety car où vraiment il est dans ma boîte, il va me déboîter, il est juste là. Et je me dis moi je reste de mon côté, lui il va sur les bosses au milieu de la piste, moi je freine le plus tard possible. Et s'il arrive à freiner aussi tard que moi, c'est qu'il prendra pas le virage. d'accord. Ça Donc c'est là, tu sûr. laisseras Et bon, passer, tu croiseras et... exactement. Donc Ok. faut faire confiance. C'est pas agréable quand même de laisser la porte grande ouverte, Ben non, ça fait un peu mais peur, ça fait peur, mais mais c'est ça ça qui est marche. bien. Ça marche très bien. Et puis, pendant la course, j'avance dans la course, bah, tes chronos, ils sont dans ceux de Max, qui est à ce moment-là, lui, est troisième. Lando Norris est repassé à la deuxième place. Et par moment même, ils sont un peu meilleurs que ceux de Max. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, on va aller discuter avec Max? Tu vois, avant la course, il y avait même pas de scénario imaginable où je suis à 2 secondes de Max Verstappen en fait. Tu vois, donc, et Ça quand pouvait je pas vois que exister. bah ouais voilà. Et puis surtout vu les choix de pneus qu'il a fait, je pense que c'était intéressant. Je pense s'il n'y avait pas eu autant de safety car, etc. S'il était resté sur ses Oui. médiums avec le long relais qu'il allait dû faire, moi avec mes hards, je pense qu'en fin de course j'aurais pu être menaçant. Après,
Ah, les doublés, Bah, c'est c'est un peu à ça qu'on s'attendait. On se posait évidemment tous la question de savoir combien de temps il allait tenir le rythme avec ses médiums, quoi. S'il n'y avait pas eu de safety car. Et toi, tu avais des exactement. hards. Oh, tiens, question avant la course. Combien de temps avant, vous savez qui a quoi comme pneu pour le départ? Vous le découvrez à quel moment ça? Honnêtement, je découvre ça quand je suis dans la voiture et que je vais démarrer le moteur, quoi. Ouais, donc c'est C'est là que je vraiment découvre. tout à la fin que tu sais. Tu savais pas que Max allait partir sur des tendres, par exemple. On va Ouais, je dire le que non. savais. En posant la question, je me suis dit, tu aurais pas dû poser la question. Bon, d'accord. Mais normalement, vous découvrez tous pour les uns et les autres sur la grille, quoi. C'est ça. Globalement, vous êtes d'accord. Et donc, bon, bah oui, effectivement, tu es dans les chronos de Max, mais euh, avant les derniers événements de course, il y a quand même quelque chose à envisager où il faut être raisonnable là aussi et se dire, on attend la fin. Non, mais moi déjà, j'étais un peu dans le déni pendant la course. J'étais en mode, non, mais là, c'est pas possible. Les mecs devant, ils vont accélérer. Le mec derrière moi, il est en train il, Il se prépare. il se prépare, il temporise, il sauve ses pneus et tout, mais en fait, pas du tout. On est vraiment rapide. Et à ce moment-là, déjà, moi, je me satisfais de ma quatrième place et je me dis, putain, c'est un résultat de ouf. Si là, j'arrive à tenir. Et on arrive à 20 tours de la fin, je me dis, mais là, quand même, là, je vais finir quatrième, mais quand même, s'il se passe un truc devant, je suis sur le podium. Enfin, Tu y penses. ah ouais, j'y ai pensé. Je me suis dit, je- ouais, c'est sport auto. S'il se passe Ok, quelque chose devant, là, j'ai mon premier podium. ok. Et alors, à quel Et moment tu as l'odeur ou la vision d'une fumée ou l'odeur d'huile? T'as eu un truc comme ça qui t'a alerté ou pas? non, j'arrive dans le virage, je sors du virage 7 et il y Oui. a Pierre, il prend la radio, enfin mon ingé, il prend la radio et il me fait Norris slow ahead. Norris il est lent devant toi, il est très très lent euh, et enfin il le dit tellement vite et avec tellement d'intensité, je comprends pas. Et quand je sors du 8 et je vois la McLaren arrêter, déjà, moi la première chose que je pense c'est ok, je suis sur le podium, mais là il va y avoir il va y avoir une autre safety car, donc ça veut dire que là il faut. Ouais. J'étais super, tu sais, je le vois comme ça, je fais, ok, là, je suis troisième. Et là, je me dis, ok, par contre, là, il va Tu y le avoir une comprends tout de safety suite. car dans, ouais, 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 c'est bon, je Ouais. comprends tout de suite. Et que là, il va y avoir une dernière relance qu'il faut que je maximise et après, c'est bon, c'est plié. Et comment on maximise une relance safety car, surtout quand il y en a eu deux déjà avant et que bah, le leader a choisi à quelques dizaines de mètres près le même endroit pour réaccélérer, mais Ouais. il n'y avait pas 36 zones pour qu'il puisse réaccélérer. Comment on prépare sa dernière relance safety car? Bah, au final, les relances safety car, c'est que de l'instinct. Tu sais quoi, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec, les relances de Piastri. Honnêtement, il les relançait super bien. Et en fait, il les relançait, mais tellement lentement. Genre, honnêtement, je dois pas, on est en dessous de 40 km/h quand il relance, quoi. Donc, Ah oui, on est c'est-à-dire qu'il laisse super lent. tomber la. Ouais, c'est ça. Et t'as toute la voiture en fait, je suis à deux doigts de prendre l'embrayage, quoi, pour relancer. D'accord. Et je suis entre ce truc où la voiture, elle secoue un peu partout Ouais. et tu sais, à 30 km/h en première, dès que tu mets les gaz, enfin, donc vraiment, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal. Max, il a mieux géré, que moi. Et, du coup, quand je relance pour la dernière fois, j'ai du patinage, il y a Max qui me met une petite tempête et il y a Russell qui est vraiment collé à moi, mais encore une fois, dans le dernier virage, le 13, c'était un virage où en course on était très fort. Et à la relance, déjà, je reprends plusieurs mètres et quand je sors du virage, je fais ok, c'est bon, je suis tranquille. Pour toi, sortie de virage, c'est réglé? Ouais, c'est réglé. C'est réglé parce qu'en plus, c'est des pneus sur lesquels j'étais déjà pendant quelques tours, les softs. Ils tenaient très bien Mm. et j'étais déjà plus vite que Russell, lui, il avait des dégâts. Il avait quelques Oui. dégâts, George, Tu donc étais au courant de ça. Tu étais au ouais, j'étais au courant. courant. J'étais au courant qu'il avait des dégâts et donc quand la relance safety car elle est réussie, moi je sais que
J'ai juste à la ramener à la maison et c'est bon. Ça veut dire que les derniers tours, tu arrives à en profiter. Évidemment que tu es ultra concentré et que tu es appliqué, mais il y a quand même un peu de toi qui arrive à profiter de ces tours-là. Ouais, honnêtement, c'est rare des tours où tu peux te permettre de profiter, où la course elle est figée, on va dire, entre guillemets. J'étais Oui. très à l'aise dans la voiture et ça y est, voilà, tu t'es conscient, tu sais que tu vas finir sur le podium. Et du coup, la seule chose que je me dis, honnêtement, le dernier tour, je voulais pas qu'il s'arrête, quoi. J'étais vraiment, Généralement, là, je ils me suis dit, tous ça y est, l'inverse, hein. Ils ont. ouais, mais là, je me suis dit, c'est mon dernier tour. C'est, voilà, avant Ouais. que je franchisse la ligne et que je sois sur le podium pour la première fois, je vais en profiter un max. Eh ben, j'imagine. Bon, derrière, après c'est la libération. On l'a entendu à la radio. La radio nous a fait tous aussi exploser de joie et on en a bien profité. Ouais. T'as de la voix quand même, hein. Ouais, j'ai du coffre, hein. Ah, il y a du coffre. Ouais. Puis là, tu peux appuyer sur le bouton. Ouais, là, Là, c'est pour là, je peux crier pour appuyer, ça, tu peux. exactement. Là, je peux. Pour autre chose, non. Non, non, ça non. Mais Ça, c'est fini. bon, j'imagine le bonheur de l'équipe. Dimanche soir, vous avez pu célébrer un petit peu? Non, honnêtement, j'ai fait ça en piste. Après, le dimanche, j'avais un vol à attraper. Et je suis rentré, bah, tu sais quoi, je suis rentré avec l'équipe, avec des grosses têtes de l'équipe, et on est rentré en Italie, les six ensemble. Donc, non, c'était cool. D'accord. C'était Bon. cool. Et maintenant, place à la suite, quoi. C'est ça. Demain, je vais à Milan, et, Ouais. et Et c'est un week-end on va à commencer. domicile pour l'écurie en partie. Ouais, c'est ça, c'est la home race. C'est quand même pas comme Imola. Imola, c'est vraiment à côté de l'usine. Oui. On Ouais, sent que ouais, c'est ouais. vraiment la course à la maison, mais là, ça reste quand même une des courses en famille, on va dire. Est-ce qu'il y a un autre circuit ou d'autres circuits à venir qui t'inspirent autant que peut t'inspirer Zandvoort? Euh, je pense, c'est plus une piste où moi je suis curieux d'aller et que j'attends depuis que je suis petit, c'est Singapour. J'ai jamais fait Singapour Ouf. de ma vie. Ah, mais là, bon, le monument, Exactement. le, Elle va être très très dure le la plus dur de course, la saison. c'est ça. Donc Singapour, ouais, je l'attends fort. Et tu vas t'y préparer spécifiquement? Ouais, mon traîneur, il a dit qu'il allait me lâcher dans un désert et j'allais me démerder pendant une semaine et j'allais courir, D'accord. machin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va être Non, en très vrai, on va très. se préparer pour parce que je pense que ça va être dur. Ah, il est Déjà, dur, hein. Jeddah, Il est très très. c'était compliqué. Et Là, j'allais dire, t'as déjà fait Singapour. Jeddah, t'as déjà fait le Qatar, pas en F1, mais le Qatar, il t'a déjà montré à quel point. C'était d'ailleurs ton dernier podium sur la scène internationale, c'était C'est au ça. Qatar l'année dernière, Exactement. et c'est un endroit déjà physiquement très difficile, mais Très, c'est très vrai dur. que Honnêtement, en F2, je me souviens, c'était la plus dure. Bah après, surtout, il y a pas la direction assistée, donc c'était dans ouais, c'est la dur. succession de virages rapides à droite. Il y en a, je crois, trois ou quatre à droite. Et à la fin, il y a Ouais. plus, enfin, t'as plus les bras pour tourner, quoi. Bon, magnifique. Ça change quoi d'avoir un podium en F1? C'est une question bête, hein, mais et si seulement ça change quelque chose? Hmm, bah honnêtement, Ça coche une case, ouais, mais voilà, est-ce c'est que plus, ça, on va dire, c'est juste un objectif coché comme ça. Donc, Hmm, c'est hmm. super content. Au moins, je peux dire, voilà, je suis monté sur un podium de F1 et je peux me concentrer sur le reste. Mais sinon, Mhm. sur la fin de saison, mon approche sur les courses, ça change pas grand-chose. Et même, je dirais même au contraire, ça me donne un peu de, je me dis que je suis sur une année de rookie, je monte déjà sur le podium, je suis pas dans une McLaren et je pense que ça me donne un peu une sécurité sur les dernières courses de l'année où il y a toujours quelque chose à prouver, mais quand même, j'ai montré pas mal de choses et je peux me permettre d'essayer
d'essayer d'autres choses en piste, prendre des Hmm. risques et essayer d'apprendre. Ouais, parce que ça, tu l'as dit avant même le début du week-end, avant même la belle qualif, avant même la belle course. Tu veux essayer des choses, tu veux prendre des risques, même si ça ne doit pas payer à chaque fois, et même si ça doit te faire passer pour un imbécile, parce qu'à un moment donné, tu auras essayé un truc qui marchait pas du tout et que ça t'aura mis loin, mais tu veux essayer des choses. Ouais, c'est ça, c'est l'approche que j'ai toujours eue. Bien sûr, faut savoir l'adapter en fonction de ce c'est plus compliqué que le sportif. Ça reste, je me souviens en F2, tu joues un championnat et tu sais que tu joues ton avenir. Il faut pas avoir une approche de ça passe ou ça casse. Tu peux pas te permettre de Bien sûr. raisonner comme ça, alors que là, honnêtement, ça reste une année où je me sens assez en sécurité. J'ai montré pas mal de bonnes choses. Les gens, je sais qu'ils me voient comme un pilote assez rapide avec de la valeur. Donc je me dis, ok, je suis rookie, je peux me permettre des erreurs. Donc au lieu d'aller me la jouer safe et d'essayer d'aller chercher des petits points et tout, je préfère passer à côté de petits points. Mais par contre, quand ça marche, on monte sur le podium. C'est aussi ce que Helmut Marko te demande, ou est-ce qu'il t'encourage en ça en disant, l'approche que tu as me convient, fais ça? Non, je pense que ça convient pas à grand monde. C'est assez risqué. Après, l'approche d'Helmut Marko, c'est tu dois battre ton coéquipier à toutes les courses et tout le temps et monter sur le podium tout le temps. Donc, Ok, c'est quelle que plus, soit la manière. ouais, voilà. Donc, bon. Mais Mais si moi, toi tu lui dans dis, mon Helmut, je approche, veux j'ai prendre des toujours risques, je veux préféré. tester des choses parce que j'ai des choses à apprendre, il dit pas oui, il faut le faire comme ça. Il dit Je débrouille-toi pour pense, finir devant le ouais, coéquipier. voilà, honnêtement, il m'a dit peu importe ce que tu fais, Ok, tu fais rentrer les points. Voilà. Ok. 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 Consigne claire. C'est ça. Bon. Quand est-ce qu'il te parle d'avenir? Est-ce que tu as envie que ce soit, quelle que soit ta position l'an prochain et ta voiture, t'aimerais que ce soit un truc réglé rapidement ou finalement t'as pas ça en tête et peu importe le moment où vous en parlerez? Non, parce que déjà, je sais que ça va être décidé seulement sur les 3 dernières courses. C'est toujours comme ça, de toute façon. Ça se Ok. décide toujours tard. De toute façon, tous les ans, c'est la même chose. C'est beaucoup de spéculation, des rumeurs et tout jusqu'à X courses de la fin de l'année. Et après, on arrive sur les dernières courses. Et moi, j'ai été annoncé après. Moi, je sais l'année dernière que je vais en F1 seulement au Qatar. Hmm. Donc, ça reste très tard dans l'année. Et tu sais, t'es aussi bon que ta dernière course. Ils aiment bien dire ça. Donc, c'est comme Il ça. y a un peu de vérité à ça. C'est pas que ça, C'est pas que ça, il y bien a, sûr, mais il y a hein, un mais peu de bon, ça. c'est ça. Mais tu t'attends pas à ce que ça arrive très tôt de toute façon, comme Non, chaque année. non, non, non. Bon, ok. Mais je suis en F1 l'année prochaine, ça c'est sûr. Ah, Donc ça c'est ça cool. c'est bien. C'est déjà pas Ça mal. c'est bien. Bon, reste à savoir où. C'est ça. Il reste quelques places. C'est Mais ça. bon, comme en conférence de presse, Max et toi, vous vous êtes dit que vous ne vous aimiez pas et que vous détestiez, hein, ça le fera pas, quoi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, ça va pas Peut-être le faire. falloir qu'il parte. Va peut-être falloir qu'il parte. Ah, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Bon, écoute, merci infiniment. T'es resté bien plus longtemps que prévu. Je ne rallume pas un fumigène parce qu'on a déjà échappé à l'incendie, donc on va pas tenter le diable non plus. Je t'apporte à Monza ça. Oublie ce Merci. que je t'ai dit au début et je t'amène de la colle pour régler ton problème de trophée. Et bravo encore à toi. Le chat, vous pouvez envoyer un maximum de ce que vous Yes. voulez dans les commentaires pour dire à quel point vous êtes heureux pour Isaac. Merci les gars. Bravo à toi. Tu nous as vraiment vraiment régalé. C'était génial. Et puis ben on souhaite que ça continue encore 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 et encore. Voilà. Merci merci à toi pour ton temps. Je remercie Guillaume qui nous a permis de monter ça avec toute l'équipe Racing Bulls. J'embrasse tes parents parce que je sais qu'ils doivent pas être loin derrière leur écran. Et puis on remercie Fabio d'être passé dans le chat. On embrasse Lando Norris qui était dans le chat tout à l'heure et qui ne manquera pas de venir te féliciter parce que indirectement, il a permis ce podium, mais tu étais placé pour aller le chercher. Et c'est les lois de la course automobile et du sport automobile et mécanique. Des fois, la mécanique, ça lâche. On va en reparler d'ici quelques minutes. On va te libérer, Isaac, et on va reparler de toutes les autres choses qui se sont passées dans ce week-end. Merci à toi, Isaac. Prépare-toi Merci à bien. tous. Et rendez-vous vendredi pour les premiers essais. Ce sera sur Canal Plus Sport comme d'habitude. Bonne Allez, soirée à toi. salut. Ciao, Salut ciao. Isaac, bisous, ciao ciao.
Isaac Adjar était avec nous dans ce live. Magnifique, ça fait plaisir et il est venu partager